Salut à tous, je parle souvent du manque de densité sur TV Finance. Est-ce que vous comprenez exactement ce que ça veut dire? Je suis pas sûr. Pourquoi? Parce que hier, en pleine séance de coaching, je me suis aperçu qu'un de mes élèves ne savait pas ce que ça voulait dire. Donc, j'ai décidé de faire aujourd'hui une vidéo sur ce sujet et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que le manque de densité dans les échanges, pourquoi il y en a et surtout quelles peuvent être les conséquences. Ça vous évitera de prendre position avant les stats et de vous prendre des grosses baffes. Si vous n'avez pas une méthode solide pour intervenir pendant les statistiques, alors restez à l'écart parce que c'est le pire moment pour placer des ordres, c'est le pire moment pour être dans le marché. Parfois les statistiques ou les annonces font décaler les marchés, parfois il se passe rien, on ne peut pas le savoir à l'avance. D'ailleurs c'est pour ça que je me demande comment est-ce qu'on peut faire pour opérer pendant les statistiques, puisque de toute façon la statistique, si elle est mauvaise, ça ne veut pas dire que le marché va baisser, et si elle est bonne, ça ne veut pas dire que ça va monter, au contraire ça peut baisser. Bon, alors si vous êtes comme moi et que personne ne vous envoie des messages pour vous dire dans quel sens le marché va partir avant que la stat soit publiée, alors le mieux c'est peut-être justement de vous préparer peu avant le moment où la stat va être publiée. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup d'opérateurs qui se retirent du carnet. Et c'est ça, le manque de densité. Comme on sait que ça va chahuter, on se retire le temps que ça se calme. Alors qu'est-ce qui se passe justement quand on se retire du carnet? Il y a moins de personnes présentes. Moins de personnes présentes, ça veut dire moins d'ordre sur chaque niveau de prix. Et donc la possibilité de faire décaler les cours avec finalement un volume qui permet de nettoyer tout le carnet à la vente ou à l'achat, puisqu'il y a peu de volume. À ce moment-là, on peut tout faire décaler. Voyons tout de suite un exemple. Nous sommes jeudi 13 juillet, c'est le matin, il est 10h15. Voyons à quoi ressemble le carnet du DAX et le carnet, par exemple, de l'euro-dollar. Sur le DAX, ici, nous avons le carnet d'ordre, ici le time and sale, donc toutes les transactions qui sont euro-datées pour un prix, une quantité, l'heure exacte à laquelle l'échange a eu lieu. Cet après-midi, on attend des statistiques, le DAX est sur le plus haut, on va constater un manque de densité plus important qu'à d'autres moments de la journée. À 14h30 ici, l'écart entre l'offre et la demande sera certainement beaucoup plus large. Là, nous n'avons pas du tout d'écart, c'est-à-dire voilà 51, 52. De temps en temps, vous allez voir un prix tout seul en marron, voilà 50, 50, 50. Il n'y a personne à 50, vous êtes avec un écart entre 49 et 51. Et puis, la plupart du temps, vous avez un point d'écart. Ça, c'est un carnet dans lequel il y a une densité tout à fait correcte. Autre exemple, avec cette fois-ci un carnet sur l'euro-dollar, vous avez ici l'écart entre l'offre et la demande. On voit ici au dixième de pipe l'écart qui représente le spread. Là, c'est le spread interbancaire. On est sur le marché de LMAX Exchange à Londres, donc un marché interbancaire des devises. Et vous avez ici, voilà, 54,5, 54,8, 57,7, 57,9. On est entre voilà, 0,2 pips et 0,3 pips d'écart en moyenne lorsque la volatilité est normale. Avant cet après-midi et la statistique, parlons des actions. Sur les actions aussi, le manque de densité est un problème, surtout si vous intervenez avec des stratégies qui vous permettent d'envisager un départ, une accélération sur une action. Par exemple, des cassures de résistance, signal chartiste. Cassure de résistance avec du volume, et bien là où vous dites, en effet, ça peut accélérer. Si vous avez ce type de stratégie, ou si le signal n'est pas de chartiste, mais que c'est un signal technique, ça revient au même. Vous êtes avec un momentum que vous voulez exploiter. Ce momentum, c'est quoi? C'est votre scénario d'accélération, de poursuite, au moins pour le reste de la journée, parce que par exemple, une annonce vient d'être faite. Dans ce cas, ce que vous allez vouloir faire absolument, c'est regarder la densité dans le carnet, parce que vous pouvez très bien avoir un faux départ, justement dû à un manque de densité. Pour que vous ayez justement que les prix puissent monter avec un peu de consistance, il va falloir du monde. Il va falloir du monde pour justement faire monter le cours. Et si vous avez justement peu de personnes présentes dans le carnet, peu d'ordres, je ne parle pas de volume, je parle du nombre d'ordres. Et si vous avez également un écart important entre la première offre, première demande, voire la deuxième ligne, eh bien, c'est pas la peine, n'y allez pas. La probabilité d'avoir un relais est très faible. Alors que si vous avez de la densité, vous pouvez légitimement penser que vous aurez un relais qui sera consistant. Alors là, je viens de vous parler du carnet d'ordre. Et un carnet d'ordre, il y a un endroit où il n'y en a pas, c'est avec les CFD. Dans le carnet d'ordre, vous pouvez avoir justement des écartements dus au manque de densité. Mais sur les CFD, si vous traitez les CFD, on n'est plus dans le marché centralisé, on est sur un marché de gré à gré. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse une vidéo sur la différence entre les marchés centralisés et les marchés de gré à gré. Ça me fait penser que vous devriez penser à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner à la chaîne si évidemment ce n'est pas fait également. De cette manière, vous serez prévenu de la mise en ligne de cette prochaine vidéo. Sur les CFD, marché de gré à gré, échange bilatéral, c'est avec le courtier que vous allez négocier et lui, il fait ce qu'il veut avec le prix qu'il vous propose pour acheter et pour vendre. Ça veut dire que s'il a envie d'écarter la fourchette, il le fait, même s'il n'y a pas de manque de densité, même si on n'est pas avant une statistique. Prêtez attention à la fourchette que vous avez en face des yeux si vous traitez les CFD. Vous verrez que les écarts qui sont promis sur le marketing à 0,9, 0,8, peut-être 0,7 sur l'euro-dollar sont par moment et de façon relativement injustifiée
de 1,50 à 1,70. Non, les spreads ne sont pas fixes chez les courtiers CFD, ça n'est pas du tout leur intérêt de le faire. Tenez compte de ce paramètre et ne vous aventurez pas à prendre des positions avant les statistiques. Ça sert à rien de penser qu'on va pouvoir profiter d'un gros décalage de prix en votre faveur. Ça peut être en votre faveur, ça peut être complètement en votre défaveur. Ça peut finir en votre faveur après vous avoir sorti du marché parce que ça sera parti dans tous les sens. Quand il y a de la vol, c'est ce qui va se passer. Comment voulez-vous prendre des décisions à ce moment-là? Autre conseil, si vous faites du backtest, tenez compte de l'heure à laquelle se déclenchent peut-être vos signaux. Parce que si ça se passe à un moment statistique, ne croyez pas que ça va se dérouler comme sur le graphique. Sur le graphique, il y a l'exécution supposée du prix d'entrée. Dans la réalité, avec le manque de densité, évidemment, vous n'aurez pas le même prix. Faites attention à ça, ça peut fausser grandement vos résultats. S'il vous faut encore un petit élément supplémentaire pour vous convaincre de ne pas vous placer avant une statistique, eh bien prenons le cas du 10 novembre 2022. À ce 10 novembre 2022, quand quelqu'un, à 14h30, a décidé de nettoyer le carnet en envoyant 900 contrats à l'achat. Résultat, comme il n'y avait pas de densité, eh bien on est monté de 200 points, et puis depuis, eh ben, on n'est jamais redescendu. Que s'est-il passé? Très simple, manque de densité, il y a de la place, 900 contrats, 200 points. Une fois que la stat est passée, le carnet se redensifie et il ne peut plus baisser. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 900 contrats, ils sont aussi montés avec des stops de vendeurs. Donc c'est terminé, il n'y a plus de vendeurs pour faire baisser le marché, même si la densité revient. Terminé, rideau. Les acheteurs ont dit merci, mais enfin le problème c'est qu'on ne sait pas qui c'est. Ça m'étonnerait beaucoup qu'une enquête ait été diligentée pour savoir qui a manipulé le DAX ce 10 novembre 2022. J'aimerais vous dire, dormez tranquille, braves traders, les autorités de surveillance des marchés travaillent pour votre sécurité et votre confort, mais non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il y a des grosses lacunes. Nous sommes à maintenant 4 secondes de la stat et nous ne constatons pas. Si, voilà, ça y est, ça commence. Regardez, 76, 78. Alors, regardez toutes les cases vides ici. C'est la densité qui fout le camp. Et voilà, ça se rétablit doucement, mais pourtant on n'a pas un énorme mouvement ici sur le graphique. Mais si, voilà, quand même, regardez les écarts, ils sont de. Ça va très vite, hein. 25, 35, 38, on a 3 sur le DAX. Et on a un bon 1 et quelques sur l'euro. Bon là c'est pas violent, c'est les stats du chômage américain, je ne connais pas le résultat. Je suis pas intéressé par les résultats, en fait c'est pas le résultat de la news qui est intéressant, c'est comment les opérateurs la prennent. Ici le DAX arrive sur une résistance, on n'a pas un relais haussier très fort, la journée n'est pas donc une journée hyper dynamique. Vous avez pu voir un manque de densité très ponctuel. Voilà, maintenant je pense que vous avez compris ce que c'est que le manque de densité. Vous ne serez plus étonné de voir des écartements de fourchettes chez votre broker CFD, pas plus que vous ne serez étonné de voir des écarts importants entre l'offre et la demande lorsque le marché est un peu stressé dans les carnets d'ordre. Logiquement, vous avez compris que maintenant placer des ordres avant une statistique ou une annonce importante n'est pas la meilleure idée du jour. Donc j'espère que vous allez continuer à bien préparer vos interventions, à mettre en place un processus solide. Si la prochaine vidéo, prenez le temps d'apprendre, restez prudent. Les marchés seront encore là demain et c'est du sûr. Ils seront encore là aussi après-demain. Ciao.